Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve les gars aujourd'hui pour une vidéo présentation figurine, tout simplement avec la Junko par Freeing. Donc c'est un quart évidemment, comme ce que fait habituellement Freeing, tout simplement, figurine que je reçu aujourd'hui alors où je tourne la vidéo, tout simplement. Que j'ai reçu avec forcément du retard, comme j'ai dû la reprécommander chez une autre boutique, comme c'était une que j'avais précommandée avec la boutique avec laquelle j'ai évidemment des problèmes, mais je vous en reparlerai plus en détail les gars de toute cette situation dans la prochaine vidéo figurine qui sortira, enfin normalement je pense que c'est la prochaine qui sortira sur mes attentes de l'année 2024 tout simplement. Et sur ce les gars, je vous propose d'aller voir tout de suite ce que donne le produit en vidéo. Donc voilà les gars, pour le produit définitif, vous le voyez ici donc, je commence par ça tout de suite parce que je l'ai sur les genoux pour vous le montrer. Je soulève juste la figurine pour vous le montrer. Regardez, voilà, je n'ai pas mis le socle. Il y a en effet un socle qui est disponible avec, qui est donc ici. Alors, attendez, non. Je me rends compte qu'il est très très grand le socle. Donc je vais juste décaler la figurine pour vous le montrer parce que sinon je vais pas pouvoir. Il est ici. Donc vous l'avez en effet ici, c'est un long socle noir tout simplement, qui est énorme. J'ai la chance donc qu'il y a, vous l'avez vu ici, donc un petit pegs pour venir mettre la botte donc qui touche le sol. Moi j'ai la chance de ne pas avoir besoin de le mettre. Je sais que certaines personnes ont besoin de le mettre parce qu'elle tient pas toute seule. En fait, je vais vous montrer vite fait. Je vais vous la mettre bien au fond pour vous montrer. Justement, ce qui touche, c'est clairement donc les cuisses, c'est les cuisses qui touchent et la main. Vous le voyez peut-être très légèrement, mais la chaussure ne touche pas. Regardez, si j'appuie dessus, attendez, je vais faire ça comme ça. Voilà, vous voyez, quand j'appuie dessus, c'est la main là-bas qui se soulève, ce qui est bon, un peu gênant. Ça peut être un petit peu gênant visuellement si tu fais attention, mais je préfère l'exposer comme ça que de mettre le gros socle que je vais mettre de côté pour ne pas faire tomber ça pendant que je fais la review. Donc voilà par rapport à ça. Donc c'est la première chose que je vais vous mentionner. Sinon je voulais tester, je le testerai en fin de vidéo pour vous montrer, pour ceux qui ont peut-être une autre figurine, est-ce qu'il n'y a pas alors pas un échange, mais une petite chose à faire si jamais elle ne tient pas toute seule. Moi ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre une très fine couche de pâte à fixe en dessous de la main et ou en dessous de la chaussure, selon si votre figurine touche au niveau le sol, au niveau de la figure, au niveau de la chaussure ou du bras, de la main, mais vraiment le mettre au fond pour que ça soit pas trop visible. C'est toujours une possibilité, mais sachez que c'est toujours un petit peu risqué de la mettre sans tout simplement le socle, parce que tu vois, elle peut vite tomber en arrière. Voilà. Donc s'il y a des tremblements de terre ou quoi que ce soit, bon, même si en France on n'est pas beaucoup touché, je préfère quand même prévenir. Ensuite, sinon, par où commencer? Franchement, elle est absolument exceptionnelle. Vous allez le voir, même si on a les habituels petits défauts de freeing. Mais on va en parler. On va commencer par le bas, comme je ne fais pas à chaque fois, mais cette fois-ci on va commencer par le bas, j'ai décidé. Donc on va commencer donc par les chaussures. Donc, alors, j'aimerais bien vous montrer niveau luminosité, parce qu'en fait, vous allez le voir. Donc déjà, elles sont brillantes. Je pense que vous le voyez clairement. Oula. Alors, est-ce que je peux faire un petit focus? Parfait. Donc, vous le voyez, elles sont clairement brillantes. On a des nuances de gris marronné, très jolies. Donc, on a du noir et du gris marronné, mais là, je vais avoir du mal à vous le montrer. Il y a beaucoup de luminosité. Je vais avoir du mal à vous le montrer, honnêtement. Il va falloir me croire sur parole, honnêtement. Ou peut-être que j'arriverai à le capter sur certaines photos que je publierai sur mon compte MyFigure Collection, que je vous mettrai en description. Potentiellement, vous pouvez aller voir les photos que je vous mettrai dessus. Peut-être que ça vous permettra de voir un peu mieux ce que je dis. Alors, visiblement, je ne peux pas faire de focus. Allô, monsieur l'arbitre. Voilà, merci. Donc voilà. Nous avons ici donc les lacets qui sont également brillants. Il n'y a pas de peinture qui bave au niveau des lacets, donc c'est plutôt pas mal. Ah, vous voyez là notamment un petit peu de nuance ici au niveau du dessus de la botte. C'est vrai que c'est assez visible. Là vous le voyez, c'est beaucoup plus clair au milieu que sur les extrémités, mais il y en a un petit peu sur toute la botte, mais c'est peut-être ici que c'est le plus visible, donc c'est pour ça que vous le voyez. Faites très attention au niveau des lacets. C'est pas du plastique très dur, mais c'est pas du plastique mou non plus, donc si jamais ça frotte sans le faire exprès et tout, ça casse. Hein.
je vous le dis direct, et bonne chance pour le recoller. Donc sincèrement, faites très attention au lacet au nœud de lacet, parce que ça peut aller très vite. De l'autre côté, nous avons tout simplement la fermeture éclair, qui est sincèrement, honnêtement, c'est du 1/4, donc je suis un peu plus tatillon sur du 1/4 parce que c'est plus gros, donc on peut se permettre d'avoir un peu de meilleure qualité. J'enlève les petites poussières parce qu'évidemment sur du plastique brillant ça se voit beaucoup plus, tout simplement. Et donc vous le voyez, c'est un peu dommage en termes de sculpte, je trouve que c'est pas très bien défini, surtout encore plus la petite comment ça s'appelle, la fermeture éclair tout simplement. La fermeture éclair qui aurait nécessité, s'il vous plaît monsieur l'arbitre, je voudrais loquer, voilà, qui n'est vraiment pas très bien défini, mais c'est que sur cette chaussure là, parce qu'en fait sur l'autre chaussure je trouve que sur le coup la fermeture éclair est beaucoup mieux réalisée que sur celle-ci. Voilà, je la trouve mieux faite, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas sinon les chaussures sont très jolies, le côté brillant est nickel. Et au niveau du sculpte, vous voyez on a évidemment les plis qui sont très bien faits au niveau de la botte ici, ou encore moi ce que j'aime beaucoup c'est au niveau de la deuxième, alors je sais pas si vous le voyez là, peut-être vous voyez en fait c'est légèrement tiré juste au niveau des lacets, donc l'impression vraiment que la botte a été tirée, que les lacets ont été tirés au maximum et que donc ça se répercute sur le sculpte. Je regarde juste, ouais on le voit un petit peu aussi sur la première botte que je vous ai déjà montré, on le voit également un petit peu ici. Alors attendez, ouais voilà, vous voyez ici là, vous avez des petits sculptes, c'est pas lisse et c'est vraiment très joli. Gros coup de cœur également, évidemment, sur les collants. C'est d'ailleurs pour ça vraiment que je préfère largement les Freeing avec collants que sans collants. Qu'est-ce qu'ils sont jolis. Et puis surtout, je vais vous le montrer tout de suite en direct les enfants, parce que je suis dans ma pièce collection pour tourner de toute façon. Je vais vous montrer, vous allez voir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est des mailles beaucoup plus épaisses que ce que Freeing a l'habitude de nous faire. C'est-à-dire ça. Ça, voilà, c'est ce que Freeing a l'habitude de nous faire. Donc, ce que je vous mets là devant, là, ça, et donc, wow, je me suis lancé dans quelque chose que je suis pas sûr d'assumer, les enfants. Parce que là, il faut que je tienne 2 figurines dans les mains sans toucher mon téléphone pour pas qu'il se casse la gueule. Alors, attendez. Comment je vais faire ça? Là, vous avez donc là Junko, et là, vous avez... J'essaye de les mettre sur un même plan aussi. Voilà. Vous voyez largement que la Junko a des collants avec une maille beaucoup plus grande que la Kaguya que je vous présente à côté. Et sincèrement, je trouve ça vraiment super joli. Bah déjà dans la collecte, ça change déjà premièrement. Et puis deuxièmement, étonnamment, je préfère le collant de la Junko sur le coup, qui est plus écarté que celui de la Kaguya ou de l'autre que j'ai déjà, qui sont plus resserrés. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis ça change un peu. Donc pour le coup, ils innovent un peu et c'est vraiment joli. Donc c'est vraiment archi cool. Niveau du sculpte des jambes, rien à dire. Niveau des couleurs, bah, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est vrai que le défaut c'est que le collant cache beaucoup, mais cache moins sur le coup, comme cache moins les nuances de couleurs que sur les autres Freeing avec justement des collants plus resserrés. On le voit notamment beaucoup, moi c'est là que je l'ai vu en premier, les nuances de couleurs, ça va pas se voir, hein. C'est clairement ici. C'est très fin, en plus il y a la caméra plus le collant qui gêne, vous le voyez pas à la caméra, faut me croire sur parole, il y a des nuances ici. De toute façon, si vous voulez vraiment profiter pleinement des nuances de couleur au niveau des jambes, je vous conseille de prendre les versions sans collant, clairement. Après, c'est pas dit que cette figurine sortira un jour sans collant, même si je pense qu'elle a dû bien se vendre, donc à mon avis, ils se permettront de le faire, surtout que les figurines de Danganronpa ont déjà aussi des versions non collants, tout simplement. Ensuite, on arrive au niveau de la tenue, tout simplement. Et là, encore une fois, putain, elle est un peu galère à... Bah, en fait, elle est lourde, en fait. Elle n'est pas galère à prendre, parce que sur le coup, c'est un quart, donc c'est facile à prendre, mais elle est lourde. Vous le voyez, donc évidemment, côté brillant au niveau de la tenue noire, et aussi du côté blanc de l'autre côté. Putain, ce qui est chiant, c'est que je suis obligé à chaque fois de la tourner, putain. Ça, c'est chiant. Voilà. Vous voyez très bien ici le sculpte au niveau de la tenue, donc qui donne un côté un peu resserré, on va dire, tendu plutôt, voilà, c'est ça. Vous avez des nuances aussi au niveau du blanc qui se voient pas très bien, mais vous avez des nuances de bleu très léger avec le blanc, avec le côté brillant, c'est vraiment parfait. Côté noir, c'était la même chose que les bottes, vous aviez un côté marronné au niveau de la tenue, tout simplement. Donc ce qui vraiment rendait les choses très jolies, vous le voyez
pas, c'est dommage. Ouais, bah, c'est pas aussi flagrant qu'au niveau du haut de la chaussure, mais c'est les mêmes types de nuances de couleurs. Voilà, c'est les mêmes types de nuances de couleurs, donc c'est très 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 joli. Niveau du ventre, ici vous... Alors, attendez, je regarde juste en direct, vous avez une légère nuance de couleur. Ouais. Très léger au niveau du trait du milieu. Alors attendez, juste la poser. 30 secondes. Au niveau du trait du milieu, ici, vous avez de légères nuances un peu plus rosées. De toute façon, c'est des nuances de rose au niveau de la peau, ce qu'ils ont fait. Donc c'est plutôt très très joli. Petit hic sculpte. C'est l'un des seuls hicks de sculpte que j'aurais à dire sur cette figurine. C'est qu'on n'a pas l'impression, tu vois, que la tenue passe par-dessus le ventre. Regardez ce que vous allez tout de suite comprendre ce que je vais dire. Je l'espère. Je l'espère. C'est que regardez au niveau de la poitrine. On voit très bien au niveau du blanc là-bas que le tissu a une épaisseur. Ce qui est normal, hein, le tissu a une épaisseur. Donc il passe clairement par-dessus. Et regardez maintenant au niveau du ventre. On n'a pas ce côté-là. On n'a pas du tout cette épaisseur au niveau du ventre. On a presque l'impression que le ventre est à quelques micromètres à peine enfoncé par rapport à la tenue, alors que là on a quand même une épaisseur qui est quand même assez distinguable. On l'a pas ici, donc on a un peu le côté où tu as presque l'impression que c'est la même hauteur la même profondeur entre la tenue et le ventre, alors que le ventre devrait être un petit peu plus à l'intérieur, ce qui est normal, à moins que peut-être, c'est vrai que j'y avais pas pensé, est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire ça pour donner l'impression que le tissu est tellement resserré que ça fait un petit peu ressortir le ventre. Peut-être, écoutez, j'en sais rien, je ne me balade pas avec des tenues comme ça, donc j'en sais rien, mais peut-être que c'est ce qu'ils ont voulu mettre ici. Peut-être, donc, on va leur laisser le bénéfice du doute. Enfin, c'est pas non plus gênant, mais bon, moi c'est une des petites choses que j'ai remarquées. Vous l'avez vu aussi de ce côté, vous avez également les plis comme quoi la tenue est tendue, et on va passer à l'arrière avec... J'ai une belle surprise, la petite queue de lapin, ici. Autant j'aimais pas du tout les queues de lapin qu'ils ont fait sur les deux que j'avais déjà. Ça faisait très pâté. Là, elle est beaucoup plus ronde, presque plus simple, mais elle paraît plus réaliste que ce qu'on avait qui faisait vraiment pâte à modeler, quoi. C'était terrifiant. Regardez, je l'ai encore à côté de moi, ce coup, l'autre Freeing. Voilà, ça faisait pâte à modeler. Je préfère largement cette version-là, personnellement. Elle va faire de l'ombre, celle-là, ici. Je préfère largement cette version-là, donc ça, je suis plutôt content. Vous avez au niveau du dos, un petit peu dommage, niveau du sculpte, ça reste assez simpliste. Et puis surtout, attendez, je vais voilà, la tourner comme ça pour bien voir au niveau des nuances. Bon, on a quand même la colonne vertébrale et les deux omoplates qui sont sculptés ici, mais il y a très très peu de nuances de couleur. Ça aurait mérité, je pense, un peu plus de nuances de couleur pour faire ressortir ça. Bon, après, c'est l'arrière de la figurine, c'est pas dramatique. On va passer aux bras. Les bras, bah pareil, nickel, très très bien fait. Ça manque peut-être un peu de sculpte, encore une fois, au niveau du bras pour faire ressortir notamment les os. C'est un peu dommage. On le voit mieux. Ouais, tu vois, clairement, je trouve que sur ce bras-là, donc le bras gauche du personnage, tu vois, ça aurait mérité. On a juste un petit peu de nuance ici pour refaire ressortir un peu le coude. C'est pas flagrant. Sur l'autre bras, je trouve que c'est un peu mieux fait. La rotule, j'allais dire, complètement fou moi. Le coude ressort mieux. Tout simplement, ici, vous le voyez, rien que là, vous voyez, il ressort un petit peu mieux. Enfin, c'est surtout au niveau des nuances et au niveau du sculpte qui ressort un peu mieux. Voilà, tu vois, là, tu le vois, il ressort mieux, je trouve, que sur l'autre. Encore une fois, c'est dommage, au niveau du corps, on aurait peut-être voulu un peu plus de sculpte, enfin, un sculpte plus prononcé, bon, après, pour refaire sortir un côté plus réaliste. Mais bon, je pense que c'est aussi un parti pris de la part de Freeing pour donner un côté peut-être un peu plus féminin, de faire des choses plus rondes, plus lisses. J'en sais rien, je fabrique pas des figurines, moi j'en ai aucune idée les enfants. Alors je vais juste voilà, changer le focus. On va passer au niveau des mains avant. Non, on va finir par les mains parce que maintenant j'ai fait le focus. Donc, niveau du nœud papillon, vous avez le col qui est brillant, vous le voyez, et le nœud papillon qui est mat. Il y a de légères nuances sur le nœud papillon, c'est pas flagrant. Vous avez également ici, j'en ai pas parlé, les deux petits... je sais pas, les trucs au niveau des bras, je peux pas te dire mieux, qui sont brillants avec des nuances de couleur de peau aux extrémités pour refaire ressortir, bon, vous ne voyez pas à la caméra, et vous avez également les petits poignets ici, donc blanc de ce côté et noir sur la deuxième ici. Niveau du visage, sincèrement, rien à dire. Il est excellent, les yeux sont magnifiques. Encore une fois, c'est un peu le problème des Freeing par contre,
C'est dommage. Moi, j'aimerais avoir justement des yeux brillants pour avoir le côté humide de la pupille. Un petit peu dommage de ce côté-là. Les lèvres sont très très légèrement brillantes, seulement au niveau de la couleur. Tu vois le petit trait rosé marronné. Il y a seulement de la brillance à ce niveau-là, pas autour. C'est déjà mieux que certaines autres Freeing qui n'en avaient pas du tout. Mais voilà, les oreilles comme d'habitude côté Freeing, très 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 bien sculptées. On a l'intérieur qui est clairement creux, donc c'est très 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 joli. Le visage, j'ai vraiment rien à dire. Les cheveux, franchement, honnêtement, les cheveux sont vraiment vraiment beaux. On va parler après, pour moi, du plus gros défaut de la figurine. Après, vous inquiétez pas. Les cheveux sont magnifiques. Alors là, au niveau des couleurs, j'aimerais bien... Ouais, bleu. Ouais, ça va être compliqué au niveau des couleurs de vous le faire, mais il y a des nuances au niveau des couleurs de cheveux. Il y a des nuances. C'est pas flagrant. C'est assez discret, sincèrement. C'est pas plus mal, hein, des fois, d'avoir quelque chose de discret. J'ai failli péter les lacets, hein, je vous le dis. J'ai failli me le péter à l'instant, la prenant dans la main. Alors, oh, vous voyez là les nuances. Si, là vous les voyez très très bien. Vous avez notamment la racine qui est plus foncée au milieu et vous avez au niveau des plis également des choses plus foncées. Vous avez des jointures au niveau des couettes ici et ici, encore une fois c'est à l'arrière donc c'est pas dramatique. Et niveau des oreilles de lapin, je vous les montre tout de suite parce que je vois qu'on est à l'arrière. Wow, la galère quoi. La galère monsieur l'arbitre. Alors est-ce que je peux faire un focus là-dessus monsieur l'arbitre? Non. En plus, ouais, je suis en train de tout faire tomber les enfants. Hein. Bon, je pourrais pas vous les montrer parce qu'il faudrait que je mette ma main derrière, sauf que je peux pas la tenir à une main, ça va être compliqué. Mais vous avez également des nuances, tout comme en fait sur la tenue, vous avez les mêmes nuances dessus. Donc des nuances de bleu au niveau de l'oreille blanche et des nuances de marronné grisâtre au niveau de l'oreille noire. Ensuite, pour finir, on a également les deux petits nounours, je sais plus le nom du nounours. Du nounours dans Danganronpa, je me rappelle plus de son nom. Ils sont magnifiques. Franchement, ça donne un petit cachet en plus, je trouve ça trop choupi. Le côté Evil ici et le côté tout mignon, tout gentil du côté blanc, donc c'est très 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 joli. Je vous en parlais, il y a un gros défaut sur la figurine. Alors attendez, avant, on va finir avec le dernier gros point positif, les mains. Les mains très très jolies et surtout j'adore, vous le voyez très bien ici. Vous regardez le niveau, alors attendez, juste vous faire les focus les enfants. Voilà, les ongles ils dépassent tout simplement des doigts et c'est trop stylé. Vous le voyez ici, ça donne un cachet en plus et en plus comme elle a la main vers l'avant comme ça, on le voit tout de suite. Donc vraiment, je suis un grand fan. Pour moi, le plus gros défaut de cette figurine, bah, c'est que Freeing, en termes de finition, alors pas en termes de finition, c'est pas le terme, en termes de sortie d'usine plutôt, ils sont pas aussi avenants que notamment Mimeyoi auquel j'avais reçu il y a pas longtemps une figurine en 1/4 où j'avais rien à redire en termes de sortie d'usine, c'était parfait. En termes de contrôle qualité, j'ai un peu envie de te dire. Là, j'ai des petits pets de peinture, des petits endroits au niveau du sculpte, c'est pas tout à fait bien terminé, ou des fois il y a des petits scratchs. Je vais vous montrer les principaux, mais j'en ai vu pas mal, hein, sincèrement. C'est très discret, ça se voit pas, hein. Tu vois, même moi là, sans la caméra, à cette distance-là, j'en vois un, et c'est tout, quoi. Et celui que je vois, vous le voyez pas parce qu'il n'y a même pas la caméra, c'est au niveau de la chaussure. Vous allez voir, c'est très très minime, hein, mais sur une figurine en 1/4, je trouve ça un peu dommage, parce que bon, c'est pas des figurines qui coûtent 30 centimes, quoi, en fait. Alors, visiblement, le focus, je vais me faire enculer, quoi, comme d'hab. Mais vous avez ici... Alors, attendez. Allô? Voilà. Vous le voyez à peine. Vous avez un tout petit point blanc à ce niveau-là, tout simplement, de la botte. C'est un exemple. Il y en a d'autres. Notamment, j'ai la même chose au niveau... Est-ce que vous le voyez? De la mèche qui tombe au niveau du corps de Junko à ce niveau. Alors attendez, putain, la galère. À ce niveau-là, c'est pareil, j'ai un tout petit pet de peinture au bout de la mèche. Bon là, j'ai du mal à vous montrer parce que c'est vraiment très 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 fin. Mais bon, quand même, quand tu regardes la figurine de près du coiffure, j'avais pas ce problème. J'ai pareil un scratch. Alors là, vous le voyez très bien. Un petit scratch au niveau de la tenue ici. Les deux petits points blancs là, c'est un scratch de sculpte. Voilà. Parce que je le sens quand je passe dessus, en fait, je sens qu'il y a il y a un trait de sculpte qui a mal été coupé en fait, le plastique a mal été découpé. Au niveau de la tête du Danganronpa, enfin du Danganronpa, n'importe quoi, du petit nounours en haut en noir, pareil, vous le voyez pas mais j'ai un petit tracé blanc ici.
J'en ai un peu partout. Au niveau des cheveux, il y a plusieurs endroits où le bout des pointes des mèches de cheveux sont pas parfaitement coupés. C'est un peu dommage, et pour moi, c'est le plus gros défaut de cette figurine, c'est pas qu'il a été produit par Freeling, quoi. Et c'est dommage, parce que sincèrement, enfin c'est dommage, ça n'enlève pas que la figurine est absolument magnifique, et c'est une de mes préférées, c'est ma préférée de Freeling, ça c'est sûr, une de mes préférées de ma collègue, carrément. Bon, après, il y en a plein d'autres qui vont arriver derrière, qui vont potentiellement se battre avec, mais sincèrement, c'est dommage, parce qu'on est vraiment sur un produit vraiment de qualité très très jolie. Le sculpte est vraiment parfait, vous l'avez vu au niveau des détails. On nécessitait peut-être un peu plus de détails au niveau peut-être des phalanges des mains, ou encore au niveau du dos où c'était le plus flagrant. Au niveau des couleurs, les nuances sont très très bien gérées, il n'y a rien à redire. Au niveau des textures, les yeux, moi c'est une petite préférence humide, j'aurais bien aimé. Un peu plus aussi prononcé au niveau des lèvres, le côté humide qui est un petit peu fin. Mais sinon le reste, voilà, ça fait d'une figurine absolument magnifique que j'adore et qui est parfaite en soi, si ce n'est ces petites finalités, on va dire, ces petites finitions du sculpte à la sortie d'usine qui sont un petit peu dommages et qui auraient nécessité un petit peu plus, surtout pour une Incar, un petit peu plus de propreté, on va dire. C'est plus ça, c'est plus de la propreté à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'était une review très 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 longue, mais en même temps voilà, je vous ai vraiment bien décortiqué la figurine. Donc on se retrouve tout de suite pour les alternatives tout simplement à ce produit. Pour les alternatives, il n'y a pas 36 000 choses actuellement. Le dernier produit que j'ai pu voir tout simplement de disponible, c'est la Pop-Up Parade tout simplement. Donc on n'est pas du tout dans la même proportion, pas du tout dans la même finition, on n'est pas du tout non plus dans le même prix. Pour ceux qui sont fans du personnage, voilà, c'est le design typique du perso avec donc le nounours, je sais toujours pas son nom. Ceci dit, c'est peut-être marqué sur cette fiche là, attendez. Est-ce que je vais avoir son nom? Monokuma, putain, oui, c'est ça, bordel. Monokuma. Donc avec Monokuma sur le coup, bah, maintenant je l'ai après la vidéo, le nom, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est toujours une alternative. Donc c'est une pop-up parade, donc vous pouvez la trouver dans la 40 € à peu près en France. Voilà, les gars, hein, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est assez longue parce que c'est vrai que je l'ai bien décortiqué, la figurine. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce produit là, tout simplement. Si vous avez d'autres figurines aussi de l'univers de Danganronpa, ça m'intéresse. Sur ce, sur le coup, les gars, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.